Bonjour à toutes et tous, c'est une semaine spéciale qui arrive, celle du derby. Ce dimanche à 20h45, l'AS Saint-Étienne recevra l'Olympique lyonnais à Geoffroy Guichard. C'est une semaine particulière pour nous tous, supporters stéphanois, bien sûr pour les supporters lyonnais également. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, supporters stéphanois. Et du coup, pour cette occasion, j'ai décidé de faire aussi une semaine spéciale sur la chaîne avec une vidéo qui va sortir tous les jours où je donne la parole à vous, supporters, et je vous pose quelques questions sur ce que vous pensez du derby. Voilà, parce que c'est un match particulier, donc il faut aussi l'expliquer. Et aujourd'hui, j'accueille Dylan qui a un compte Instagram où vous pouvez suivre l'actualité de Saint-Étienne, c'est fanpage SSE42. Salut Dylan, et je te laisse te présenter. Salut Paul. Ouais, celui-là qui détient le compte fanpage ASSE42 sur Instagram. Donc je propose toute l'actualité de l'AS Saint-Étienne 7 jours sur 7. Je fais mes propres affiches également, mes propres avant-matchs. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux chaque jour pour représenter parfaitement ma passion que j'ai pour les Verts. Et bah tu le fais très bien parce que je te suis maintenant depuis un moment, donc je vous invite à aller te suivre. Je vais mettre les liens bien sûr de ton compte Instagram en description et si vous voulez rien Merci beaucoup. manquer de l'actualité stéphanoise 7 jours sur 7 avec aussi tes propres affiches, tout ça, donc c'est très bien de personnaliser ton travail. Allez le suivre sur Instagram. Bon bah j'espère que tu es prêt, je vais te poser quelques petites questions, 4, et puis on va finir avec un petit pronostic. Voilà, ce sera un petit peu la conclusion pour tout le monde, un pronostic de ce Ok. derby. Donc je vais lancer l'introduction et puis ça va être parti. Bon voilà Dylan, on dit toujours que ce derby c'est un match à part. Donc je voudrais savoir toi comment tu décrirais l'atmosphère avant, pendant et après un derby parce que c'est toute une continuité. En tout cas on voit déjà plein d'images sur les réseaux sociaux, même quelques jours avant le derby. Oui, c'est une atmosphère forcément très spéciale. Voilà, on l'attend depuis bientôt nombreuses saisons finalement. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de derby. Donc on a eu le match aller, voilà, on l'a perdu 1-0, mais c'est une excitation toute particulière à l'approche du derby, en tout cas la semaine notamment qui précède le derby, avec notamment les entraînements d'avant-match où tout le peuple vert s'est rassemblé à l'Étrap, par exemple au match aller. Voilà, c'est toujours des matchs très à part, très particuliers. Donc voilà, c'est une atmosphère vraiment très spéciale avant le derby. Pendant le derby, ça continue parce que forcément, c'est le match, c'est l'excitation, voilà, c'est la passion. Et puis après le derby, forcément, parce que en fonction du score, ce qui se passe, voilà, sur les réseaux sociaux et puis même dans la vie de tous les jours, voilà, ce qui peut se passer, nargage de supporters, par exemple. Ouais, c'est vrai. Et puis ce derby, on peut très souvent en parler. Même ceux qui sont pas d'ailleurs supporters, quand j'allais encore au lycée, au collège, n'importe où, dès qu'ils suivaient le foot de plus ou moins loin, le derby, tout le monde avait le résultat et puis n'hésitait pas à chambrer. C'était plus souvent dans ce sens-là quand on habite loin de Saint-Étienne, en tout cas, peu importe le score, Ouais. d'aller chambrer si jamais il y a une défaite ou d'aller chambrer le supporter lyonnais s'il s'incline. C'est toujours un peu dans cette optique-là. Donc en fait, le derby, c'est un match particulier pour nous supporters, j'ai l'impression, mais c'est aussi un match particulier un peu pour tous les Français parce que on en parle un peu comme on peut parler du classique Paris-Marseille, mais le derby, c'est quand même quelque chose à part parce que c'est deux villes qui sont totalement opposées. Et c'est vrai que les images qu'on a vues, notamment du départ du bus et même du dernier entraînement des Stéphanois à l'Etra, là on se rend compte quand même que c'est aussi quelque chose à part et les joueurs l'ont bien ressenti. Justement, je vais te poser une question, toi, en tant que supporter, un grand supporter stéphanois. Donc, quelle place prend le derby dans la saison de Saint-Etienne pour toi en tant que supporter? Comment tu le vois ce derby à chaque fois? Alors, c'est derby à chaque fois que le calendrier sort avant le début de saison. C'est date aller-retour, la date du derby aller-retour qu'on coche directement. Alors, pour ma part, en tout cas, c'est un match, même pour moi qui n'est pas issu de la ville, de la région, très important. Euh, donc, c'est une place vraiment toute particulière qu'on a, qu'on a pour la saison, dans la saison. Donc, oui, c'est très important pour moi. Donc, espérons que dimanche,
qu'on ait la victoire et les 3 points dans le chaudron. Ouais, on espère les 3 points dans le chaudron, surtout que ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné un derby. Bon, il y a eu cette Ligue 2, mais le dernier gagné, je crois que c'était en octobre 2019, avec la tête de Ouais. Beric en toute fin de match. Ça, c'était aussi assez fou. C'était le premier match, je crois, aussi de Claude Puel sur le banc stéphanois. Donc, on espère. En tout cas, en plus, ce derby, il est très important dans cette course au maintien. Donc, il va falloir absolument prendre des points contre l'Olympique lyonnais. Pour continuer sur ce derby, je vais te poser une troisième question. Est-ce que pour toi, l'issue d'un derby peut changer l'humeur générale des supporters, même pour le reste de l'année? Celui-là, il arrive assez tard, ce derby, mais il y a eu un derby au match aller que malheureusement on a perdu aussi. Et souvent d'ailleurs, Geoffroy Guichard, il était souvent plus en début d'année, ils ont un peu inversé cette saison. Est-ce que voilà, ça peut influencer l'humeur des supporters, peu importe le classement de l'équipe? Alors sur le moment, oui, je pense. Sur le moment, même si on est par exemple relégable et qu'on gagne le derby dimanche, voilà, ça fait toujours plaisir et ça redonne du baume au cœur pour la fin de saison. Après, et si on gagne le derby mais qu'on descend en Ligue 2, l'humeur générale des supporters retiendra aussi la descente malheureusement. Donc oui, je dirais sur le moment, à l'instant T, oui, c'est très important de gagner ce derby-là. L'humeur générale des supporters sur l'ensemble, je ne sais pas, ça je ne sais pas. En tout cas, c'est très important de gagner un derby. Et si on peut gagner le derby cette saison et se maintenir en Ligue 1, oui, l'humeur générale sera très, très bonne. Ouais, voilà, ce serait la situation idéale, faire les deux, comme ça on serait Ouais. tranquille. Mais c'est vrai que voilà, le derby, forcément, ça joue sur les jours, même les semaines après. Après, bon, si on descend en Ligue 2, Hmm. malheureusement, on retient aussi cette descente en Ligue 2. Même si le derby, c'est des dates qu'on garde en souvenir. Voilà, je me souviens en Oui, 2019 du dernier oui, oui. derby gagné, et en 2019, je me souviens de certains autres matchs, mais pas de la même façon que le derby. Donc ça montre quand même que c'est quelque chose qui marque, et je pense qu'on est un peu tous pareils pour les victoires et aussi pour les défaites, parce que j'ai pas envie d'en parler là, mais il y a aussi eu des humiliations que malheureusement on se souvient et qu'on n'oubliera jamais. Dernière question avant le pronostic. Donc on va plus parler maintenant de ce qui se passe pendant les matchs. Deux questions en une. Quand la SSE prend un but dans un derby, comment est-ce que tu te sens sur le moment? Et quand la Saint-Etienne marque un but, comment tu le ressens? Alors, quand on encaisse un but dans un derby, forcément, tu prends un coup de massue sur la tête, t'as l'impression. T'as l'impression que le ciel vient de tomber là. Mais tout de suite derrière, il reste du temps. Quoi qu'il arrive, il faudra pas lâcher dimanche si on prend un but, par exemple. Donc, il faudra pas lâcher. Mais c'est sûr que sur le moment, c'est compliqué. Mhm. C'est compliqué parce que tu as la tête un peu sous l'eau, mais tout de suite derrière, tu repars et tu te dis, c'est pas fini, il reste des minutes encore à jouer. Alors, quand on marque un but, là, c'est la passion qui parle. Quand on marque un but, ouais, dans la maison, ça crie beaucoup, hein, faut pas le cacher, mais encore plus dans un derby, hein. Donc, c'est vraiment, donc, je me sens énormément passionné, en fait. C'est surtout le mot passion que je résumerai ces deux questions, en fait. Ouais, c'est le mot passion. Oui, c'est vrai. Et puis, bien sûr, quand je parlais de but encaissé, tu l'as bien compris dans la question, c'était un but qui joue quelque chose. Parce que, par exemple, si on perd 4-1, 4-0 et qu'on met le but du 4-1, bon, ça fait pas la même chose. C'est un but qui est décisif dans un sens ou dans l'autre. Bah, je te remercie en tout cas pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et puis, Euh, bon, on Avec va, plaisir. on va finir comme ça sur un petit pronostic quand même. Comment tu le sens ce match? Quel sera le score pour toi à la fin? Alors, comment je le sens ce match? Forcément, Lyon est une équipe cette saison qui fait une bonne saison, plutôt une bonne saison. Nous, on est dans une situation quand même très délicate, très compliquée, une saison quand même assez difficile. Mais dans un derby, dans un chaudron plein, c'est toujours spécial, peu importe le classement, peu importe la situation des deux équipes. C'est surtout l'envie qu'on y mettra qui jouera pour moi dans ce match. Alors, côté prono, si je parle côté Bien passion, je sûr. verrais bien un petit 2-1 pour Sainté avec un petit but de Cardona à la 90e, comme on aime. Magnifique. Là, ça serait vraiment magnifique. Ouais, en plus, tu parles de Cardona, ça rappelle un certain 20 avril 2024 contre Bordeaux et ces deux buts de Cardona Ah, qui nous donnent la fin. Donc ce serait un joli clin d'œil, en tout cas, si ça pouvait se passer comme oui, ça. Le 20 avril qui est maintenant une date, magnifique. Ça serait magnifique. qui est une belle date dans notre histoire avec la Coupe de la Ligue en 2013,
les 2 buts de Cardona Ouais. qui donnent 2-1 contre Bordeaux alors qu'on était réduit à 10 depuis quelques minutes et qu'on galérait. Et puis, je l'espère, ce derby, en tout cas, on va le suivre de très près. Merci beaucoup, Dylan. Encore une fois, n'hésitez pas à, Merci à toi. à le suivre sur son compte Instagram. Tous les liens seront en description. Et puis, je te souhaite une bonne semaine. Et puis, on croise les doigts pour le derby alors. Voilà, c'est ça, on croise les doigts. Merci beaucoup. Allez, salut à tous. Salut.